Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Je vais vous montrer comment faire une reverb vraiment 80s, là, très années 80, très Beverly Hills Cop avec la reverb de Waves, Abbey Road Chamber. Je trouve ça toujours intéressant de faire ce genre d'exercice-là parce que ça nous oblige à faire une forme là, de reverse engineering qui nous oblige à vraiment bien comprendre comment obtenir ce genre d'effet-là, comment fonctionnent nos reverbs. Puis c'est toujours super satisfaisant quand on réussit. Alors, on va écouter tout de suite un extrait du résultat final et après ça, on va revenir en arrière et on va refaire la réverbération ensemble. Fait que comme vous voyez, les samples déjà à la base sont très 80s. Là, ça commence par ça. Ça vous prend une beat machine qui est très 80s. Là, je sais pas c'est quoi ça a été quoi la boîte à rythme qui a été utilisée. Ça a été quoi le VST qui a été utilisé. C'est un mix là, d'un client. Puis là, on est présentement dans un extrait, un bridge là, qui est uniquement avec du beat. Puis là, je ne fais pas écouter le reste de la chanson parce que je suis en train là, de faire là, le mix de la pièce. Et puis, la réverbération, premièrement, c'est important d'envoyer plusieurs éléments de la batterie dans la même réverbération pour garder justement cette esthétique-là. On ne veut pas avoir une réverb différente pour chacun des éléments. Pour le mix, d'ailleurs, moi, de la Beat Machine jusqu'ici, je m'en tiens beaucoup à des émulations de SSL. J'aime ça garder ça super simple, surtout dans une esthétique 80s comme ça, pour ne pas dénaturer complètement les samples. Puis la couleur du compresseur, puis de l'EQ des émulations SSL, je trouve que ça fonctionne bien avec la couleur 80s parce que des années 80, beaucoup de ces beat machines-là étaient mixées avec des SSL. Fait que ça fonctionne super bien. Et là, on va utiliser une reverb chamber parce que les chambers, ça a un son un peu caverneux. On n'a pas les réverbérations, les early reflections d'une room. On n'a pas la longueur dans les basses là, d'une réverbération de type hall. On n'a pas non plus le côté métallique d'une plate. On veut vraiment une chamber. Fait que là, j'utilise le Abbey Road Chambers parce que je trouve que ça fonctionne super bien dans ce contexte-ci. Mais je veux dire, si vous avez d'autres reverbs qui ont des presets de chamber, ça va bien fonctionner aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller du Abbey Road. J'ai aussi un petit EQ après la réverbération. On va y revenir là, dans quelques instants. Je vais les bypasser. Je vais juste réouvrir la réverbération de Abbey Road. Je vais la remettre à zéro le même preset là, qu'on l'a quand on ouvre la réverbération vraiment de base. Puis on va écouter. Fait que la première chose qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va réduire le temps de réverbération, puis on va réduire aussi le temps du délai, parce qu'on a comme un genre de... On a un steed là, sur la réverb qui est un délai. On veut raccourcir ça pour que ça soit plus sec, que justement on ait un petit peu moins de longueur. Là. Fait qu'on va commencer par le délai. On veut quand même avoir ce genre de délai-là qui donne un peu un côté slap délai. Fait que pour une Chambers, puis là, si vous n'avez pas justement un délai comme ça, jouez avec le pré-délai sur votre réverbération pour juste créer un genre de... un léger slap délai, comme ça, avec la réverbération. Puis on va raccourcir le temps. On veut une réverb qui est quand même assez courte, là. Comme là, au plus court, ça fonctionnerait bien. Moi, je la préfère juste légèrement plus longue, mais au plus court, ça pourrait super bien fonctionner. Hein? À peu près comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire des basses fréquences. Fait qu'on a un contrôle ici pour réduire un petit peu les mids. On a un bass cut ici, on a un bass cut ici et un top cut. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va réduire les basses, on va enlever un petit peu de mid, puis on va réduire les hautes.
les mids, on peut les laisser comme tels quels, là. Moi, à l'origine, je les avais réduits un petit peu, mais on pourrait laisser ça tel quel. On va filtrer un peu les hautes. Ça, moi, je vous conseille souvent d'ajuster la filtration des hautes en contexte. Là, c'est sûr qu'on est dans un genre de break où on n'a que de la batterie, mais si vous êtes dans une chanson, vous avez plusieurs arrangements, jouez avec ce filtre-là en écoutant la reverb en contexte parce qu'avec les autres éléments, ça change beaucoup notre perception des hautes fréquences. Je vais descendre un petit peu le volume de la réverbération. Ensuite, on peut jouer avec les types de réverbération. Moi, j'ai laissé à Chamber. La seule chose que j'ai changé, c'est les microphones. Je trouvais qu'il y avait une petite différence là, avec les MK2H que je préférais. En réalité, c'est pas une énorme différence. Mais on va voir que les Mirror, on a plus de temps de réverbération dans les hautes. Puis le Stone est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond. Puis ensuite de ça, ben, on a la position des micros avec lesquels on peut jouer et la position aussi du haut-parleur et le type de haut-parleur. On a un Altec puis on a un BNW. Le Altec est beaucoup plus bright. Et la position, puis là, on va jouer évidemment avec tout ça, là. Et la position du speaker, soit il est dirigé vers le mur, soit vers la pièce. Vers le mur, c'est un petit peu plus flou, ça détache un petit peu plus l'instrument de la réverbération. Vers la pièce, ça fait qu'on a plus de présence, plus de mid puis de présence dans la réverbération. Ça fait que l'instrument puis la réverb sont un petit peu plus liés. Fait que ça, c'est une question de goût. Moi, je préfère personnellement le BNW vers le mur, mais on va écouter quand même les différentes options. On va commencer par les reverb type. Vous voyez là, placé sur le bord du mur, beaucoup plus de basse. C'est une autre couleur. Moi, je préfère vraiment la position classique, là. Comme là, vous voyez, on a beaucoup plus de dynamique là, quand on la met vers la room. Surtout dans les basses que là, on a beaucoup plus de punch, là. Comme vous voyez, ça, c'est beaucoup trop résonnant, beaucoup trop... pour le contexte puis pour mes goûts. Après ça, c'est toujours une question de goût, évidemment, les amis. Hein. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mes choix et de vouloir faire des choix différents. Hein. Et voilà, ça fonctionne bien maintenant. Là, justement, en étant vers le speaker, vers le mur, comme je vous disais, ça crée un petit peu plus de détachement entre la reverb et le son direct. Puis moi, je veux garder quand même le punch des toms. Fait que pour avoir un petit peu moins de longueur que le sustain dans les basses fréquences de la reverb, là, des toms dans la reverb soit moins présent, on va atténuer un petit peu justement ces low mid-là. Je vais remettre les Q là, vraiment à zéro. Puis on va atténuer cette bande-là, cette zone-là où on a les notes les plus importantes des toms. Puis là, c'est vraiment juste pour qu'on ait un tom qui est plus sec dans les low mid. Là, encore une fois, c'est un goût personnel. Je trouve que ça fonctionne mieux dans le contexte, là.
Après ça, en contexte, on peut jouer justement avec les cubes ou des fois l'éclaircir un petit peu dans les high mid si on veut que ça soit bien présent, bien clair, ou justement aller dans le sens contraire, la filtrer si on veut que ça soit plus subtil. Et voilà les amis, c'est tout pour ce tutoriel de réverbération 80s avec le Abbey Road Chambers. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel, ce petit tips. Mettez-moi dans les commentaires vos suggestions de capsules si jamais vous aimeriez avoir justement une esthétique très typée pour un effet, une réverb ou un délai. Écrivez-moi ça dans la section commentaires, ça va me faire plaisir là, de faire d'autres capsules dans ce genre-là. Sinon, ben, mettez évidemment un petit pouce bleu et abonnez-vous, hein, les amis, à ma chaîne YouTube. Si jamais vous appréciez mes vidéos, mes tutoriels, la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider, pour me soutenir, c'est vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Fait que je vous en remercie, c'est déjà fait. Et je vous remercie évidemment si vous le faites. Fait qu'un gros merci, les amis. Ça fait beaucoup de merci. Et ben, dans tous les cas, ben, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.